On n'a pas dit que vous avez grandi à Noisy-le-Sec. C'était quel genre de club et comment c'était de pratiquer la boxe là-bas durant votre enfance? Est-ce que le fait d'être juif, c'était un sujet à l'époque ou c'était un non-sujet? Et juste cette précision, il faut que le micro bouge en même temps que... D'accord, pardon. Pardon. Travaille ton... Mon esquive, c'est pour ça que j'essaye de ne pas rester dans l'acte. En tout cas, vous êtes allé chercher des super photos. Moi qui voulais cacher tout ça. Non, Noisy-le-Sec, ouais, en tant que juif, ça allait. Comme mon frère était entraîneur, on avait 3 salles, il y avait 3 salles de boxe à Noisy-le-Sec et c'était mon frère qui les gérait. Donc on avait l'habitude de fréquenter un peu tout le monde et de toutes les communautés. Et la communauté juive était un peu valorisée par ça. Donc on n'a pas connu d'antisémitisme, peut-être comme dans les autres villes. Et c'est peut-être pour ça que par le sport et par la boxe, parfois ça peut aider à la tolérance. Et donc on a vécu des super moments. Bon, et puis lorsqu'on faisait des matchs de foot, par contre, on avait toujours la communauté juive contre les autres communautés. C'était un peu drôle, genre France-Israël. À l'époque, il y avait suffisamment de juifs pour faire une équipe. Voilà, ouais. Non, mais on est une assez grande famille, grâce à Dieu. Et, donc en frère, vous faisiez 11. Ouais, on est déjà 7 garçons et une fille. Et puis après, il y avait tous les cousins. Et donc on était assez présents dans la communauté de Noisy-le-Sec. On a toujours eu, lorsqu'il y avait des matchs, ils essayaient toujours de nous séparer par ça, mais c'était plutôt amical et plutôt sympa. Donc là, on voit quelques images rapidement de vos combats. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours qui vous a mené donc à devenir champion de France de kickboxing, vice-champion de France de boxe française, mais aussi à faire des combats de boxe anglaise? Alors déjà, comment ça se fait que vous touchez à toutes ces disciplines? On aime toutes les disciplines. Et après, j'ai comme mon frère commencé par la boxe française. Et voilà, ça c'est de la boxe anglaise. Mon frère commençait par la boxe française, et de là, la boxe française, c'est des points, des pieds. Donc il fallait être très fort en points et très fort en pieds. Donc pour après s'améliorer, j'ai été faire de la boxe anglaise. J'ai réalisé 10 combats, 10 victoires en boxe anglaise. En boxe française, j'ai fait vice-champion de France. Et en kickboxing, champion de France. Voilà, j'ai adoré ça tout de suite. Mon frère m'a appris à aimer la boxe comme un jeu, toucher sans être touché, garder toujours l'aspect beau gosse. Donc voilà, je m'amusais à boxer. Et quand on arrive justement au titre de champion de France, ensuite, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas poursuivi? Ah, là c'est plus compliqué. Là, la photo que vous venez de mettre, avec le mec super balèze, c'était au cirque d'hiver qui est pas loin, et je rencontre le champion de Belgique aux internationaux de Paris, un garçon qui s'appelle Cédric Lapeau, et je me fais voler. Je descends de catégorie pour rencontrer le champion de Belgique, et je me fais voler. Le combat est sur YouTube, hein. C'est pas comme tous les boxeurs qui disent qu'ils ont perdu, mais qui n'ont pas perdu. Et je me fais voler, et du coup ça me dégoûte un peu de la boxe. J'ai un petit bad trip. Et j'avais beaucoup boxé cette année-là, j'étais à l'INSEP, et je boxais 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc j'ai eu une petite overdose de boxe, et j'avais besoin de travailler, je rencontrais ma future femme, j'avais besoin de gagner de l'argent, et à l'époque il n'y avait rien à gagner dans la boxe, donc j'ai mis une parenthèse à cette carrière.